Le Kenya a reçu le 8 octobre 160 000 doses d'AstraZeneca de Slovaquie ainsi que 700 000 doses de vaccins de France et d'Allemagne données via la facilité COVAX. Henriette Geiger, chef de la délégation de l'Union européenne au Kenya, a déclaré que Team Europe a depuis le début fait preuve de solidarité vaccinale avec le Kenya et le monde et a toujours autorisé l'exportation de vaccins vers les pays à revenus intermédiaires et faibles. Le taux de positivité du Kenya au Covid-19 est désormais de 2,8% avec un total d'infections confirmées à 250 898, des guérisons à 24 359 et des décès à 5 179 en date du 8 octobre. Selon les données du ministère de la Santé. Après des perturbations dues à la pandémie de coronavirus, la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou est de retour pour sa seconde édition dans la capitale burkinabé. Il se tient cette année du 8 octobre au 6 septembre avec pour thématique l'aventure ambiguë en hommage à Cheikh Hamidou Kane, auteur du livre portant le même titre. Créé et piloté par le photographe Nyaba Léon Ouedraogo et par Christophe Persson, le directeur du département d'art contemporain africain de la maison des ventes aux enchères Articural Paris, l'événement a pour président d'honneur le sculpteur Kisiriki. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, annonce que la République démocratique du Congo a enregistré une baisse générale de 14,3% de nouveaux cas positifs au Covid-19 en l'espace d'une semaine à travers toutes les zones affectées. Il a dressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 octobre 2021. D'après le ministre, sur les 26 provinces affectées par le Covid-19 depuis le début de la pandémie, seules 12 provinces restent actives avec 48 zones de santé au cours des 7 derniers jours. Nous avons, avec l'Union africaine, la Banque mondiale et l'UNICEF, la promesse que les premiers vaccins arrivent ici entre le 25 octobre et les 15 premiers jours de novembre, si tout va bien. Déclaration à la presse du ministre burundais de la Santé, Tadé Ndikumana. Selon lui, le programme de vaccination fait partie d'un nouveau plan de lutte anti-Covid de 6 mois, développé avec des partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a donné 2,4 millions de doses de vaccins au Burundi, où la vaccination se fera sur la base du volontariat, a indiqué le ministre. Au total, 280 000 doses de vaccins AstraZeneca données par la Slovaquie sont arrivées ce 8 octobre à l'aéroport international de Kigali au Rwanda. Le lot a été livré via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. La Slovaquie a entendu haut et fort les appels à la justice vaccinale. Les pandémies de Covid ne peuvent être surmontées avec succès que si nous unissons nos forces, a commenté l'ambassadrice slovaque Katarina Zufa. L'ambassadeur a également salué les efforts du Rwanda dans sa campagne de vaccination qui a jusqu'à présent vu plus de 2,137 millions de personnes recevoir leur première dose, tandis qu'1,69 ont été complètement vaccinées.